Bien-aimés dans le Christ, en ce 4e dimanche du carême de l'année B, dimanche de la joie, l'Écriture nous invite à l'espérance chrétienne. À l'espérance chrétienne comme la réponse ou l'attitude à avoir face à de nombreux maux qui touchent l'humanité aujourd'hui. Dans la première lecture tirée du deuxième livre des Chroniques, il est question d'exil. Le peuple d'Israël est exilé. L'exil, ici, ce n'est pas une simple immigration choisie. Ce n'est pas une décision banale, personnelle d'un individu qui fait un plan pour demain. Un peu comme moi, un beau jour, j'ai décidé d'aller vivre ailleurs, de venir m'établir ici au Canada. Non, ce n'est pas ça l'exil. L'exil, c'est de la déportation. C'est l'expulsion de chez soi, avec interdiction formelle de retourner. Mais comment cela se fait que le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, se retrouve en exil? La réponse est dans le texte qui a été proclamé. Les grands prêtres ont profané le temple, le peuple a profané le temple. L'adoration à d'autres dieux a fâché le Seigneur l'unique. Nous avons vu dans les textes du 3e dimanche du carême de cette même année B, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. Et le premier des 10 commandements, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir, mais est-ce que Dieu est un Dieu rancunier? Est-ce qu'il nous punit? Est-ce qu'on pourrait expliquer la souffrance dans le monde et les guerres comme étant une punition du bon Dieu? Non. Mais en fait, si on revient dans le contexte de cette première lecture, nous voyons ici que pourquoi est-ce que le peuple est exilé, est déporté? Tout simplement parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Ils se sont retirés de la protection du Dieu unique. Nous voyons que Dieu est un Dieu qui nous laisse libres, c'est un Père qui nous laisse libres. Il nous donne la liberté de faire nos choix et de les assumer. Le peuple qui refuse, qui rejette Dieu et adore d'autres dieux, se met donc en dehors de la protection de l'unique Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ennemi arrive, lorsque le temple est saccagé, le peuple est décimé, les survivants sont déportés. Et l'exil était à l'époque une stratégie de guerre. Et encore aujourd'hui, on exile les forces vives d'un peuple sous occupation pour empêcher toute rébellion. En exilant donc les forces vives, on étouffe l'énergie d'une nation et on est sûr de pouvoir bien le dominer. Alors, le peuple qui n'a plus la protection de l'unique Dieu est donc à la merci de l'ennemi. Tout ça parce qu'ils ont adoré de faux dieux, des dieux qui n'ont pas assuré leur protection. Et si on faisait une analogie à notre vie aujourd'hui, je me permets une analogie, pour mieux comprendre dans notre contexte aujourd'hui, parce que souvent, nous sommes très forts, nous excellons pour accuser Dieu, pour trouver toujours un bouc émissaire, pour justifier notre misère, notre souffrance, et on jette la faute sur Dieu et on ne regarde pas nos actions. À cause de la haine, de l'horreur des agissements humains, comme on peut le voir à travers les guerres, à travers la soif de pouvoir, à travers les guerres entre États, des bombardements à gauche, à droite. Plusieurs personnes sont victimes. Victimes de quoi? Victimes des guerres de pouvoir, des guerres économiques, des enfants. Toutes ces personnes
forcés à être réfugiés politiques, réfugiés des guerres ailleurs, le sont à cause de l'égoïsme de l'humanité, de l'égoïsme de plusieurs d'entre nous. Et aussi à cause du silence de chacun d'entre nous. Lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous ne prenons pas une parole qui bouscule, une parole qui dérange, nous fermons les yeux face à de telles horreurs. Oui, aujourd'hui nous adorons de nombreux dieux. Nous rejetons l'unique, le seul, l'unique Dieu. Je vous épargne la liste de tous ces dieux que nous adorons aujourd'hui. L'argent, le sexe, le pouvoir, l'avoir et autres. Toutes ces personnes qui exploitent leurs semblables à travers l'industrie du sexe, la pornographie. Ici encore chez nous au Canada, de nombreuses personnes travaillent de façon forcée. Le travail des enfants, la liste est énorme. Oui, tout ça pourquoi? Nous bafouons la dignité humaine. Nous rejetons Dieu pour nous contenter de ce qui fait un plaisir, le plaisir d'un instant. Oui, bien-aimés dans le Christ, voilà comment nous agissons aujourd'hui. Nous adorons d'autres dieux. Et lorsque le feu nous brûle, alors nous nous tournons vers Dieu. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il est amour, il est miséricordieux. Il attend de nous une sincérité du cœur. Oui, lorsque la souffrance, la croix, nous écrase, il est là, les bras ouverts, il nous attend. Qu'avons-nous fait de la religion chez nous? Qu'avons-nous fait de la foi en l'unique Dieu? Nous le méprisons. Et c'est de ça qu'il est question dans le livre des Chroniques. Le peuple est allé en exil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'adoration des faux dieux. Parce qu'il y a eu le mépris des messagers de Dieu. Il y a eu le mépris des prophètes de Dieu. Son temple a été profané. Le temple des pierres sont profanés à travers le monde, notamment chez nous. Mais pire, les temples vivants, l'être humain est bafoué, la dignité humaine est bafouée. Et alors, on s'insurge comme des vierges folles. Comment cela se fait que nous soyons autant en exil? Parce que cet exil prend différentes formes. Il y en a qui, ici, chez nous, sont exilés dans leur propre maison, exclus, isolés. Cette pandémie nous a démontré comment nous avons souvent maltraité nos aînés, comment nous les avons oubliés. Souvenez-vous, la première lecture du texte troisième, la première lecture du troisième dimanche du Carême nous invitait à troisième commandement, honore ton père et ta mère. Oui, cette pandémie nous a montré que nous avons souvent, pas toujours, attention, je ne suis pas un prophète de malheur, là. Nous avons souvent déshonoré nos parents. Nous avons forcé à un exil loin de la société. Oui, bien-aimés dans le Christ, Saint Paul nous donne une parole d'espérance. Le Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Le Christ a donné sa vie pour nous sauver, pas par mérite, parce que nous ne le méritons pas, mais par grâce. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Et Saint Jean dit, Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour même. Voilà pourquoi, face à l'horreur de l'exil, face à toutes les formes de souffrance, face à toutes les formes de croix, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à tourner nos regards vers le crucifié. Scandale pour les Juifs,
folie pour les Grecs, à tourner notre regard vers le crucifié. Oui, à tourner notre regard vers le Christ en croix. Lui, la lumière. Oui, Saint Jean présente le Christ comme ce serpent de bronze élevé en croix. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui vis l'expérience de l'exil sous toutes ses formes, peu importe, l'exclusion, l'isolement, toi qui es réfugié politique, de guerre et autres, toi qui es exilé dans ta propre maison, toi qui es exilé chez toi, dans ta propre patrie, l'Église, Saint Paul te propose, le Christ te propose de tourner ton regard, d'élever ton regard vers le Christ en croix. D'oser lever ton regard vers lui, car il est la lumière qui peut briller au cœur de tes obscurités, qui peut briller au cœur de ta souffrance. Voilà une parole d'espérance. Voilà la joie de Pâques qui est déjà annoncée. La joie du ressuscité qui est déjà annoncée. Que ce temps de carême qui se poursuit ne soit pas un temps de tristesse, un temps sombre, mais au contraire un temps d'espérance, où on voit déjà jaillir de cette croix, de ce Christ élevé en croix, la joie de Pâques, la joie de l'éternité, la joie d'être avec le Père, la joie de la réalisation de la promesse du Christ. Voilà l'espérance chrétienne. Voilà ce qui nous attend, car le Christ l'a promis. Amen.